comprendre? Oui. Quand Jésus dit mon Père, Oui. toi tu veux savoir de qui il parle, non? Effectivement. Est-ce qu'il n'était pas répondu? Je dis Ésaïe, Malachie 2, 10 dit quoi? Malachie 2 dit, je répète encore, Malachie 2, verset 10 dit, nous tous, nous avons tous un seul Père. Ok. Merci. Mais pourquoi vous appelez aujourd'hui le Père? Donc tu penses que c'est pour nous tous notre Père là. Pourquoi vous l'appelez Allah? Ça c'est une autre question. Ok, ça c'est voilà, ça c'est une autre. Parce que tout à l'heure tu dis que le Dieu qui a envoyé Jésus. On peut répondre à ça. Non, je viens. Tout à l'heure on a dit que le Dieu qui a envoyé Jésus là, il s'appelle l'Éternel. C'est ce que vous avez dit. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Voilà, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Oui. Mais comment l'Éternel qui a envoyé Jésus, que son nom c'est l'Éternel, ça veut dire d'un coup, il s'appelle aujourd'hui Allah. Ok, on va répondre à ça. Parce que il y avait une de vos vidéos, il y a un jeune qui a posé la question pour dire, parce que nous on dit Allah là, ça veut dire Dieu. Tu as dit dans la vidéo pour dire que Allah c'est pas Dieu. Parce que tu as pris lotus. Non, il n'y a pas dit Allah c'est pas Dieu. Non, tu dis Allah ce n'est pas. Allah en fait, ne signifie pas Dieu. Allah ne signifie pas Dieu. Mais en fait que Allah là, c'est son nom qui est Allah. Ça dit Dieu donc on parle, c'est son nom qui est Allah. Tu as pris le lotus là et puis tu as fait la démonstration. Voilà, j'ai vu la vidéo. Maintenant ma question c'est que tout à l'heure comme on disait, tu as dit l'Éternel c'est ça qui est son nom. Mais comment quelqu'un qui s'appelle l'Éternel dans la Torah et puis tout d'un coup il s'appelle Allah. Allah. D'accord. C'est la question en fait. Il n'y a pas de souci. Ça c'est une autre question après l'explication du mot Père. On est d'accord. Ça c'est une autre là que je veux venir. Voilà. Non, c'est une autre question à part l'explication du mot Père qu'on t'a donné. Maintenant tu dis comment il s'appelle l'Éternel dans la Bible et puis dans le Coran il s'appelle Allah. J'ai envie de dire quelque chose mais ça va faire rire, mais il n'y a pas faire rire les gens, c'est bon. Sinon, bon, c'est pas grave. Je vais t'expliquer une chose. De base, tu nous as posé une question sur la Bible. Tu vois? Nous, on t'a répondu en fonction du verset biblique. Si tu nous poses une question dans le Coran, on te répond en fonction du verset coranique. Normalement. Normalement. Quand tu es venu là, si tu avais posé cette question, on n'allait pas prendre la Bible. Mais au début, tu es venu nous dire, donnez-moi le nom du Père de Jésus qu'il emploie toujours dans la Bible. Donnez-moi ça dans la Bible. Donnez-moi son nom dans la Bible. Donc on t'a répondu dans la Bible. Est-ce que ce qu'on a répondu d'abord dans la Bible, est-ce que tu es d'accord avec ça d'abord, avant d'aller comprendre ce qui est dit dans le Coran? Maintenant, moi je te dis une chose. Le mot éternel, qui est employé dans le verset d'Ésaïe 42, verset 8. Est-ce que éternel là, bon, Ésaïe, est-ce qu'il parlait français? Est-ce que Ésaïe, il parlait français par exemple? Bon, en tout cas, moi je ne sais pas quelle langue il parle. En tout cas, tu ne sais pas, mais tu es d'accord avec moi qu'il ne parlait pas français? Je ne suis pas sûr. Voilà, tu n'es pas sûr qu'il parlait français, c'est pas grave, c'est bon. Mais est-ce que éternel là c'est en français? Éternel là quoi? Oui. C'est en français? C'est en français, non? Oui. Très bien. Si tu es sûr que Ésaïe ne parlait pas français, quel est le mot qui a été mis là-bas à la place d'éternel? Et ça, c'est une tradition parce que c'est en français que la Bible a été traduite. D'accord. C'est une tradition. D'accord. Maintenant, Ésaïe, là, qui n'était pas français là, le nom qu'il a mis là-bas, là, c'est quoi le nom? C'est l'éternel ami. Non. Il ne comprend pas français. L'éternel, c'est en français. D'abord, ok. Bon, là, il ne sait pas. Merci. Voilà, il ne sait pas. Merci pour ton honnêteté. Voilà. Donc, moi, je vais t'envoyer maintenant. Allez faire des recherches sur le nom du Dieu d'Ésaïe qu'il a prononcé. Là. Tu vas chercher. Tu sauras maintenant pourquoi dans le Coran, c'est devenu Allah. Merci. Pour l'instant, si on vous donne toujours les cours gratuitement, au final, un enfant qui reçoit tout gratuit, il garde ça. Mais quand il paye, il a son nom, il retient beaucoup. Donc, il faut aller chercher. Quand tu vas connaître la définition du mot employé là-bas, tu reviens. Donc, pour cette question, On continue.